Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Je vous fais une petite vidéo là, on va parler du stress. Le fameux stress des examens. Je vais essayer de vous donner mes petits conseils, mes petites astuces pour essayer de gérer au mieux le stress, parce que de toute façon il sera présent. Si vous êtes sujet au stress, vous pouvez faire ce que vous voulez, il sera là, d'accord. D'autant plus que moi j'ai été sujet au stress pour mon permis moto, parce que comme beaucoup d'entre vous, bah, ça allait nickel à l'entraînement, aux heures de cours et tout, pas de problème. Par contre, arrivé à l'examen, là, le stress, la pression, on va dire ce qui à la base est positif, c'est-à-dire la motivation, la détermination, la passion pour la moto, etc., finalement devient négatif le jour d'examen, parce qu'on a tellement envie de réussir, ça nous tient tellement à cœur que finalement, bah, voilà, ça nous, comment dire, ça devient négatif, ça nous perturbe et on perd beaucoup de ses moyens. Donc mes petites astuces concernant entre guillemets les astuces externes, c'est-à-dire tout ce qui est produit, etc. Les médicaments forts, c'est non, ça on oublie. L'alcool, on oublie. Les drogues, le cannabis et tout, on oublie. Le sexe, non, ça va, c'est bon, j'ai rien dit, ouais, ça va. Juste faites pas ça une demi-heure avant d'y aller, parce que là vous risquez d'être un peu moins dynamique. Voilà, vous avez compris, hein. Ouais, vous avez compris. Ensuite, tout ce qui est homéopathie, les plantes et tout, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ça marche pas, chacun a son point de vue. En tous les cas, ça pourra pas vous faire de mal. L'important c'est de pas vous y prendre 2 jours avant. Vous y allez voir la pharmacienne ou le pharmacien pour lui expliquer que vous passez un examen, que vous êtes sujet au stress, etc. Il va certainement vous donner des comprimés à prendre une semaine avant, quelques jours avant, et des comprimés à prendre la veille, le matin même, etc. Donc vous pouvez toujours vous renseigner, ça peut peut-être vous marcher. Au pire, bah, peut-être que ça vous rassurera, hein, peut-être qu'il y aura un petit effet placebo. Mais voilà, ça, c'est à vous de voir et de vous y prendre un peu à l'avance quand même. Ensuite, en ce qui concerne la gestion de votre stress, la plupart du temps, comment que ça se passe? On est là et on se dit, ah, pourvu que je rate pas, il faut pas que je rate parce que la moto elle est au garage, faut pas que je rate parce que je vais reprendre les études là et j'aurai plus le temps, faut pas que je rate parce que j'ai pas l'argent pour reprendre des heures, faut pas que je rate parce que bah voilà, sinon c'est la honte. Peu importe les raisons, on se dit toujours faut pas que je rate, faut pas que je rate. Et moi finalement, ce que j'ai fait le jour où j'ai réussi mon plateau, c'est que les jours avant, je me suis dit, plutôt de me dire faut pas que je rate, je me suis dit faut pas que j'oublie. Je me suis dit que finalement la moto, du moins pour le plateau, le hasard il est finalement très peu présent. Si on applique les fondamentaux, le regard, la trajectoire, l'allure, les épaules, etc., il y a de grandes chances de réussir les exercices finalement. Donc je me suis dit, faut pas que j'oublie. Faut pas que j'oublie de regarder au loin. Faut pas que j'oublie de bien sortir mes épaules pour pas poser le pied, pour pas, voilà, pour faire contrepoids. Faut pas que j'oublie d'avoir une bonne trajectoire, sinon je vais me mettre en difficulté. Faut pas que j'oublie de bien gérer mon allure, de bien utiliser mon frein arrière pour pouvoir ralentir sans donner d'à-coup, etc. Voilà, je me suis dit, voilà, il faut pas que j'oublie tout ça. Et si j'oublie pas tout ça et que je l'applique, j'aurai mon plateau. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu mon plateau avec juste un B au lent, parce que bah, j'avais fait 0 faute, mais j'étais à 19, je sais pas quoi, juste en dessous de 20 secondes quoi, enfin le truc bien rageux, mais bon c'est pas grave, l'important c'est de l'avoir. Et voilà, et ça s'est super bien passé. Alors je dis pas que c'est facile à faire, je dis juste que ça peut être une solution. Voilà. Pour moi, le stress, même si de base c'est quelque chose de négatif, ça peut devenir une force finalement, parce que ça peut vous obliger à donner le meilleur de vous-même. Si vous le gérez correctement, vous allez arriver à donner le meilleur de vous-même. Quelqu'un qui n'est pas stressé, qui s'en fout du plateau, par exemple, s'en fout. Moi, j'ai côtoyé un élève, il en avait rien à faire en fait. Il a passé le permis moto pour faire beau, ouais, comme ça je l'ai. Bah ok, tant mieux. Il s'en foutait, donc il est arrivé. Il a fait CA tranquille, bam bam bam, c'était réglé, on n'en parle plus. Lui, il s'en fout de rater, donc forcément il est détendu, il y va, voilà, il savait faire l'exercice, ça passe, ça casse, il s'en fout. Mais ça peut faire l'effet inverse aussi. Quelqu'un qui n'est pas stressé du tout, il peut y aller un peu trop facile, et finalement, alors qu'il était trop confiant, excès de confiance,
bah il a raté. Il a chuté ou il a fait des erreurs et voilà. Et là, bah voilà. Dans les deux cas, stressé ou pas stressé, ça a ses avantages, ses inconvénients. Et pour moi, même quand on est stressé, ça peut être une force. Voilà. Moi, c'est mes petits conseils pour essayer de vaincre ce stress, essayer de le gérer au mieux. Ensuite, un petit conseil pour arriver en bonne forme physique et psychologique à l'examen. Déjà la veille, c'est pas la veille, les jours qui précèdent, c'est pas la peine de vous prendre la tête. Ah mais l'évitement, je sais pas si je sais le faire, ça c'est trop tard. Déjà, ça on laisse tomber, c'est trop tard. C'est pas la peine de se prendre la tête avec ça. Vous verrez le jour J. Ensuite, la veille, il faut dormir. Il faut passer une bonne nuit de sommeil. C'est pas parce que vous êtes stressé qu'il faut forcément, sous prétexte que vous n'arrivez pas à dormir, regarder des séries TV jusqu'à 2 h du matin en mangeant des pop-corn, ou regarder des vidéos de Chiffre 87 en mangeant des bonbons. Pourquoi pas? Pourquoi pas hein? Mais il faut pas le faire. Même si vous avez du mal à dormir, vous vous mettez dans votre lit, vous fermez les yeux, vous essayez de penser à autre chose, et voilà, vous reposez malgré tout. Ok? Le lendemain matin, prenez un petit déjeuner pas trop... comment dire? Pas trop riche quoi, mangez pas de trop, hein. Mangez bien, vitamines, l'énergie, prenez une petite barre de céréales au cas où vous avez un petit creux avant de passer l'examen. Et vous levez pas trop tôt. Déjà vous levez pas trop tard, hein, vous levez pas une demi-heure avant parce que là c'est la panique sinon. Et puis vous levez pas trop tôt parce que les 2 heures avant, si vous levez 2 heures, 3 heures avant l'heure, bah finalement vous allez gamberger quoi. Vous allez être chez vous et vous allez gamberger à réviser vos fiches au dernier moment, vous prendre la tête, etc. Donc voilà, vous mettez pas la pression inutilement non plus, hein. Ça dépend que de vous, hein. Le stress d'accord, mais vous levez trop tôt ou trop tard, ça dépend de vous, hein. Ensuite, concernant l'entraînement avant l'examen, pour moi c'est qui tout double. Soit ça vous rassure, vous conforte et vous arrivez en pleine confiance à l'examen, et dans ce cas là nickel. Soit au contraire ça vous pénalise et vous tétanise complètement. Je vous donne un exemple. Moi, le jour où j'ai passé mon plateau, il y a un élève avec qui j'étais de mon auto-école qui maîtrisait clairement son sujet, hein, qui était très très bon à l'entraînement, et qui avant de commencer l'examen sur le parking faisait des 8 avec la moto, etc. Sauf que, eh ben, il a chuté. En faisant des 8, eh ben, il a chuté, il a fait tomber la moto. Et là, je peux vous assurer que quand c'était son tour pour le lent, il n'arrivait même pas à passer la toute première porte. C'est-à-dire même pas le premier virage, hein. La première porte, il calait. Il n'arrivait pas à démarrer, il calait chaque fois. Bon, ça va, l'inspecteur était sympa, elle lui a laissé 2-3 fois de recommencer. Elle lui a dit, bah, vous inquiétez pas, elle l'a rassuré et tout. Mais si tu tombes sur un inspecteur un peu relou, qui a aucune pitié, il va te laisser dans ta merde et limite il va te mettre un C parce que t'as calé et que t'as posé les pieds par terre. Donc voilà, et moi je pense, on peut jamais savoir, mais je pense que le fait d'être tombé à l'échauffement, ça l'a totalement, ça lui a fait perdre toute confiance et ça lui a mis le doute. Il a se dit putain, bah je suis mal barré, si je fais pareil tout à l'heure, là j'aurai jamais mon plateau, et etc., etc. Donc ça veut dire qu'une personne, un très bon élève, très compétent, très à l'aise sur la moto, sur les exercices, en pleine confiance, il a changé totalement de visage. Il a changé totalement de visage parce qu'il s'est entraîné et qu'il a chuté. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir. Vous forcez pas. Si vous pensez que ça peut vous apporter du mieux, ça peut vous rassurer, et ben dans ce cas-là, échauffez-vous. Si vous avez le moindre doute, pourquoi 57, je suis à 46? N'importe quoi. Craquer le panneau, il a pris le soleil. Donc, mon avis, mon conseil, c'est que l'échauffement, c'est vous qui décidez. Si vous pensez que ça peut vous aider, vous rassurer, alors faites-le, aucun problème, tout en étant conscient que ça peut avoir l'effet inverse. Et si vous le sentez pas, si vous pensez que entre guillemets ça peut vous pénaliser, et ben la petite astuce, c'est de refuser, de dire à votre moniteur que vous n'avez pas envie. Et ce que vous faites, c'est que vous posez tranquillement, vous regardez les autres, comment ils font, et vous analysez les probables erreurs des autres. C'est-à-dire que s'il y en a un qui pose le pied, vous regardez, vous dites bah tiens, pourquoi il a posé le pied?
parce que il a pas assez sorti les épaules, parce que sa trajectoire était pas bonne, parce que le regard il regardait par terre. Tout ça vous analysez, du coup ça sera vous prenez pas de risque. Vous chutez pas, vous prenez pas le risque de chuter ou de faire d'erreur, donc du coup ça vous démoralise pas, vous perdez pas en confiance, et d'un autre côté de pouvoir commenter, d'analyser les erreurs des autres, c'est tout bénef pour vous. C'est tout bénef, ça peut vous aider, ça peut vous amener à vous rappeler les fondamentaux avant de pouvoir passer l'examen. Voilà. Bon allez, moi sur ce je vous laisse là, j'espère que cette vidéo va vous aider, hein. Au pire j'aurais essayé. Voilà, et puis je vous souhaite bonne chance pour ceux qui vont passer l'examen, que ce soit plateau, circuit. Mes conseils s'appliquent à tout type d'examen, hein. Voilà, peu importe, même pour la voiture, le camion, ce que vous voulez. Moi je vous souhaite de réussir vraiment, ayez confiance en vous, vous savez faire les choses. Le permis moto la plupart du temps ça se passe dans la tête, ok? Donc ayez confiance en vous, vous êtes capable. Moi je sais que vous allez réussir, parce que si on en vient à chercher sur YouTube des vidéos, des conseils, etc., c'est que on est vraiment motivé, déterminé, et qu'on veut mettre toutes les chances de son côté, et ça c'est louable. Donc je vous souhaite bon courage, ayez confiance en vous, et ça va bien se passer. Allez, à plus, et tenez-moi au courant de vos résultats, ça me fait toujours plaisir de partager ça avec vous. Ciao les amis.